bien bonjour. 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 Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. 4C, collaboration, création, connaissance, citoyenneté. Ces rendez-vous permettent à n'importe qui de proposer des rendez-vous autour d'un intérêt commun. Nous, facilitateurs, on essaie de faire un point tous les 3 mois avec ces porteurs de projets. Ils aboutissent toujours à un produit en commun. Ils sont documentés sous licence libre et sont gratuits sans inscription. Et l'an dernier, on a eu 1251 participants, 20 projets, 169 rendez-vous. C'est les gens qui se responsabilisent eux-mêmes sur la communication, sur la manière de mener le projet. Et ça s'autogénère, ça y est, ça vit tout seul. On s'est rendu compte d'un besoin des porteurs de projets, de la population globale, c'est réaliser des choses pour se réaliser. Dans ce cadre-là, on propose de faire des bilans de talent. L'idée, c'est d'essayer de prototyper des choses, techniques ou artistiques. Donc Fertile s'adresse aux particuliers porteurs de projets, aux collectivités et aux entreprises. Ce projet est parti d'une initiative d'associations qui travaillent dans l'événementiel sur la ville de Rennes. On s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres structures, que ce soit des entreprises, des associations, des citoyens qui avaient cette notion de lieu qui manquait pour créer un lien culturel, social. On travaille aussi sur la formation et la réinsertion. Basée sur la commune d'Assigné, elle vise à s'informer, partager, échanger, agir au niveau local sur des questions d'écologie de toute nature, alimentation, agriculture, énergie, financement citoyen, réduction des déchets. Elle a mis en place sur Assigné des bacs incroyables comestibles, s'occupe de vergers conservatoires. Si j'arrive. Avec We Do Good, nous voulons changer le monde par la finance. Il y a quelques années, le financement participatif s'est fait connaître en France avec ce modèle de financement. Donc aujourd'hui, notre innovation, c'est de mettre ce type de financement au service de tous les projets qui ont un modèle économique qui va leur permettre de reverser des royalties. On mise sur un projet, quand ce projet gagne de l'argent, on en récupère une petite partie et puis on peut réinvestir ça au fur et à mesure dans des projets qui vont avoir un impact social ou environnemental positif. Vous pouvez voir que je ne suis pas de la première jeunesse ni de la deuxième, mais j'ai cependant tout l'enthousiasme qu'il faut pour vous parler d'un projet collaboratif. Access comme accessibilité, DV comme déficient visuel et Linux comme le système libre bien connu. À l'origine, un personnage du côté de Mulhouse dont le travail était l'informatique adaptée. Il s'apercevait que les palliatifs au handicap étaient horriblement chers. Et il a été rejoint par Delphin et Emma en Angleterre, par Alexis en Russie, par moi dans la région de Châteaubriand. Il a bénéficié de l'apport de tous ceux qui l'ont testé, et en particulier des déficients visuels qui ont apporté leurs besoins, mais qui ont apporté aussi leurs idées. Alors, vous cherchez un taille-haie, une perceuse, un outil quelconque, un lit bébé, eh bien vous pouvez vous connecter sur Smile. Donc nous sommes basés à Saint-Malo. Nous sommes une équipe de 20 personnes, très motivées pour faire émerger le collaboratif dans nos territoires et dans nos villes. Ce qu'on souhaite aussi que via Smile, vous puissiez interagir, dialoguer de manière plus participative et plus collaborative avec votre collectivité. Donc on a mis en place une conciergerie. On s'appuie sur les compétences des habitants. On apprend à se connaître avant de se rendre des services, parce que c'est pas parce qu'on est voisins qu'on a envie de s'entraider. On a envie de s'entraider parce qu'on se connaît. Et donc plus on se connaîtra, plus on s'entraidera, et plus on s'entraidera, plus il y aura de solidarité. Donc à la base c'était juste sur le quartier du Blône, et voilà, en 6 mois il y a déjà 70 adhérents, sans publicité, sans rien. Il y a des habitants de la Poterie, de Brétigny qui nous ont rejoints aussi. C'est un service web qui va permettre à des communautés de parents de s'organiser pour pouvoir se rendre gratuitement des services de babysitting, mais uniquement entre parents. Et tout est basé en fait sur un principe d'échange de temps, c'est-à-dire que chacun a un crédit de temps qu'il veut utiliser, on le dépense pour faire garder ses enfants quand on en a besoin, et puis à l'inverse, il faut le recharger en rendant service dès qu'on peut. Comment j'ai eu l'envie de créer une ruche? C'était l'été 2011. Et je voyais une énième fois des maraîchers, des arboriculteurs qui jetaient leur production parce que trop mal payée. Donc aujourd'hui, je suis à ma 170e distribution à la ruche de la Bélangeraie, et c'est un plaisir renouvelé chaque semaine de voir des producteurs qui apportent des produits de saison, locaux et de qualité à des familles du quartier. Alors nous, notre sujet de préoccupation, c'est le covoiturage de proximité, donc les trajets quotidiens, courts, domicile-travail. Sur 100 voitures, combien de gens sont transportés? 103. Bravo.
Et si on considérait ces trajets de proximité comme un réseau de transport en commun en devenir, en cours de construction. Et en plus, s'il était solidaire, alors là, voilà, ça serait la cerise sur le gâteau. Donc, nous, c'est notre utopie au sein de l'association. Et on noue aussi des collaborations avec les territoires, les collectivités territoriales, les entreprises et les acteurs de l'insertion à travers 2 réseaux, EOP et EOP Solidaire. L'idée de la Ville des Chètes, c'est de proposer aux habitants, aux partenaires, aux salariés, aux entreprises, de collecter, de trier, de valoriser des objets de la vie courante et des matériaux. La deuxième solution qu'on propose, en fait, c'est de créer un magasin attractif, social et solidaire, où vous pourrez retrouver à petit prix tous ces objets collectés. En plus de ça, ces 2 solutions vont générer 10 emplois d'ici 2020. Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous allons ouvrir nos portes en mai, dans le centre-ville de Rennes, avec une boutique atelier ainsi qu'une plateforme de tri et de valorisation en zone ZEDI Sud-Est. Et donc si vous avez envie de transformer des robes, si vous avez envie de repeindre des meubles, si vous avez envie d'équiper votre petit chez vous à petit prix, vous êtes les bienvenus. Nous sommes un atelier d'auto-réparation de vélos. C'est-à-dire que vous venez chez nous avec votre propre bicyclette pour la réparer vous-même, en étant accompagné par notre salarié technicien, et puis en étant accompagné de nos adhérents et de vos collègues qui apprennent à réparer et qui, après avoir appris à réparer, vous apprennent à réparer. L'idée, c'est de venir en pédalant ou pas, mais de repartir sur son vélo. Voilà. Et donc c'est vrai que la spécificité de l'association Bug, qui est quand même une structure dont le cœur de mission est le numérique, fait que la coloration de cet espace est en effet vraiment, on va dire, très innovante dans les modèles à la fois associatifs mais aussi d'entreprises, puisque nous conseillons parfois des associations vers une évolution d'un statut juridique. Notre objectif, en fait, il est d'utiliser le croisement de la solidarité, du fait maison, donc des choses qu'on fait soi-même, et de ce qu'on connaît nous, c'est-à-dire la fabrication numérique, donc les trucs un petit peu rigolos, les découpes laser, les imprimantes 3D, pour en gros changer le regard sur le handicap et permettre aux humains, valides ou non, de s'appliquer à eux-mêmes des solutions. Donc concrètement, ça se traduit aujourd'hui par 4 salariés à temps plein, bientôt un service civique, qui en fait expérimente entre un bureau situé dans l'espace collaboratif de l'association Bug à l'Esplanade de Gaulle et un atelier qui est ouvert à tous les jeudis gratuitement, sans carte d'adhésion ni condition d'accès, qui est le premier du genre de notre utopie planétaire, qui s'appelle le Human Lab, donc le Fab Lab des humains. Tous les plans de réalisation sont versés, comme on dit, en open source, pour que les humains s'appliquent à eux-mêmes des solutions qui permettent en gros que demain il n'y ait pas des Fab Labs et des gens du numérique, mais des centres de rééducation, des hôpitaux, des foyers APF et pourquoi pas dans vos mairies, vos villages et vos EHPAD, plein de petits ateliers Human Lab. Première question, si comme moi vous faites partie des 17% de travailleurs qui pratiquent régulièrement le télétravail ou le travail à distance, est-ce qu'il y en a dans la salle? Donc on a expérimenté des matinées coworking dans des lieux existants, des salles des fêtes, des médiathèques, des points accueil emploi. Et en fait ça a pris. Et donc on a inventé le concept de mon autre bureau, qui est donc des espaces de travail partagés en milieu rural. Aujourd'hui, on en a 6 répartis sur tout le territoire. Alors, Happy Hour, c'est un espace de travail partagé, donc un coworking, vous savez tous à peu près ce que c'est. On est tous issus à la base de métiers du numérique, où les emplois salariés se raréfient un petit peu et où on a de plus en plus de travailleurs indépendants. Ce qui était à la base simplement un espace pour aller travailler, pas travailler de chez soi, est devenu vraiment un espace de travail collaboratif où l'entraide est vraiment présente et on veut en faire un endroit très bienveillant. Donc moi je m'appelle Alex, je suis fondateur de Big Me Up. Big Me Up qui est une start-up de la French Tech Rennes-Saint-Malo et qui vise à promouvoir le travail ponctuel. Alors qu'est-ce que c'est que le travail ponctuel? C'est la capacité pour un particulier de pouvoir proposer ses compétences à la journée pour une entreprise. Donc le public que l'on vise, ce sont des étudiants par exemple. On s'adresse également à des jeunes retraités qui ont une forte expertise et pour qui ça peut être un peu compliqué de passer du jour au lendemain du statut d'expert reconnu au statut de pêcheur à la mouche professionnel. Donc on utilise le statut légal du micro-entrepreneur mais qu'on a entièrement simplifié, automatisé pour pas que ce soit galère au niveau des démarches administratives. Merci Alex. Et bien voilà, 18 clics, ça passe vite. Donc aujourd'hui, on est sur l'événement le colloque Vers des territoires collaboratifs.
Donc sur cette scène, il y a 5 minutes, donc il y a eu 1 heure de pitch qui ont été faits par des acteurs du territoire qu'on a recensés l'an dernier, des acteurs de l'économie collaborative du territoire. Ça venait en complémentarité d'un colloque, d'une matinée de colloque qu'on a fait en amont ce matin, où là c'était plus des apports théoriques par des conférenciers, on était plus dans le dire et dans l'explication de texte, et c'est vrai que la scène de pitch apporte un complément intéressant. Et c'est un événement national par les invitations, mais c'est vrai que nous on avait travaillé auparavant au recensement des actions avec les porteurs de projets du territoire, donc on a voulu leur faire une place assez importante sur cette scène de pitch, et aussi hier soir à l'hôtel à Projet Pasteur où ils ont été accueillis pour des ateliers, pour des pitchs, et ces acteurs du territoire on les a mobilisés pour créer la soirée avec eux. Tous mes collègues qui m'avaient épaulé durant la recherche-action, donc Nathalie Rail de l'ESS, Marion Stenou, Pénélope Leroux sur les déchets, Norbert Friand évidemment était là hier. Norbert Friand lui est intervenu sur les LabFab ce matin en plénière, et puis Stéphane L'Enfant est intervenu sur le budget participatif, parce que c'est vrai que c'est un projet qui effectivement réveille l'esprit collaboratif et parle aux habitants et aux acteurs du territoire.